Kojo était dans son hôtel préféré avec sa maîtresse, Amina, lorsque sa femme, Nana, l'a appelé pour l'informer que sa poche des os venait de se rompre. Elle souffrait énormément et suppliait son mari de venir la conduire à l'hôpital. Mais Kojo n'était pas prêt à quitter les bras de sa maîtresse. « Ne peux-tu pas marcher jusqu'à l'hôpital ?» demanda-t-il à Nana avec colère avant de raccrocher pour s'occuper d'Amina, qui insistait pour un massage complet du corps avant son départ. Nana n'avait pas d'autre choix que de marcher jusqu'à l'hôpital, situé à 30 minutes de chez elle. À chaque pas, Nana souhaitait que sa vie se termine, tant la douleur était insupportable. Elle est arrivée à l'hôpital et s'est presque effondrée à l'entrée, alors que les infirmières se précipitaient pour la conduire au service des urgences. Après un examen approfondi, les médecins ont décidé de conduire Nana en salle d'opération pour une chirurgie d'urgence car le rythme cardiaque de son bébé avait chuté de manière significative. Nana était déjà en salle d'opération lorsque son mari est arrivé à l'hôpital. « Où est ma femme ?» demanda Kojo aux infirmières, qui lui ont informé qu'elle était en chirurgie. Cette révélation a mis Kojo en colère, et il a commencé à insulter sa femme, la traitant de paresseuse. « Est-ce que ce ne sont pas ses semblables qui accouchent naturellement ?» demandait-il avec colère, alors que les infirmières le regardaient avec dégoût. « Quel genre d'homme inutile est-ce ?» se disaient-elles entre elles, se demandant comment une femme belle et calme comme Nana avait pu se retrouver avec un homme pareil. Elle le regardait continuer à rabaisser sa femme, la traitant de paresseuse pour avoir choisi une chirurgie pour accoucher. Il révélait que les femmes qui optaient pour la chirurgie au lieu de l'accouchement naturel étaient faibles et sans courage et ne méritaient pas d'être célébrées. C'est pourquoi leurs enfants ne deviennent jamais rien de bon dans la vie, ajoutait-il, tandis que les gens le regardaient comme un imbécile. Alors qu'il parlait, il a reçu un appel de sa mère, qui voulait savoir comment allait Nana. Kojo ne pouvait s'empêcher de continuer sa diatribe avec sa mère, exprimant son mécontentement face au fait que Nana avait choisi de subir une chirurgie au lieu d'accoucher naturellement comme une femme forte. « Peux-tu croire que la femme faible que tu m'as permis d'épouser ?» demandait-il à sa mère, qui l'a réprimandé en disant que si Kojo croyait que Nana était faible parce qu'elle avait décidé d'accoucher par chirurgie, alors elle aussi, sa mère, était une femme faible car elle l'avait mis au monde par la même chirurgie. Kojo ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il restait là, confus et sans voix, alors que les mots de sa mère faisaient leur chemin dans son esprit. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il vénérait et idolâtrait avait vécu la même expérience que sa femme. Son arrogance et son ignorance avaient été mises à nu pour que le monde entier les voie, et pour la première fois, Kojo se sentait tellement stupide à ses propres yeux. Alors qu'il restait là, abasourdi, le médecin est sorti de la salle d'opération pour annoncer que sa femme venait d'accoucher d'un beau petit garçon. Kojo ne pouvait contenir sa joie. Il demanda comment allait son fils, et le médecin le rassura en disant que son fils allait bien. Kojo se souciait peu de sa femme, car il ne s'inquiétait même pas de savoir comment elle allait. À quel point un homme peut-il être égoïste, chuchotaient les infirmières en le critiquant pour ne pas s'être soucié de sa femme qui venait de survivre à une opération majeure. Quelques minutes plus tard, son fils lui a été remis et Kojo ne pouvait contenir la joie qu'il ressentait. Il appela rapidement sa maîtresse, Amina, qui arriva à l'hôpital pour rencontrer son fils. Nana fut ensuite conduite en salle de récupération pour se remettre de son opération. Tout son corps commençait à trembler alors qu'elle luttait contre les frissons post-partum. Nana ne pouvait pas attendre d'être réunie avec son fils, car la pensée de lui la remplissait de tant de force. Après quelques heures, son bébé lui fut amené, et Nana, à ce moment-là, oublia toute la douleur qu'elle avait ressentie. Elle passa quelques jours à l'hôpital et fut finalement autorisée à rentrer chez elle. L'excitation qu'elle ressentait chaque fois qu'elle regardait son fils était quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle fut transportée en fauteuil roulant hors de l'hôpital et rencontra le chauffeur de son mari, qui l'aida à monter dans sa voiture avec l'aide des infirmières. Le trajet de retour à la maison était si beau que Nana ne pouvait détacher ses yeux de son adorable fils. Ils sont arrivés à la maison, et Nana aperçut son mari, Kojo, main dans la main avec sa maîtresse, Amina. Elle les regardait avec colère marcher vers elle, leurs yeux fixés sur son fils comme si elle était invisible. Nana sentait sa colère monter. Elle vit Kojo remettre son bébé à sa maîtresse, Amina, qui affichait un sourire maléfique. Nana resta figée alors que Kojo demandait à sa maîtresse de nommer son fils devant elle. Nana pouvait entendre son cœur battre dans sa poitrine alors que la maîtresse de son mari nommait son propre fils sous ses yeux. « Je vais l'appeler Kofi », dit la maîtresse en regardant Nana avec un sourire. Mille émotions envahirent l'esprit de Nana en voyant son fils dans les bras de la maîtresse de son mari. Son fils, son précieux fils, lui était enlevé dans un geste symbolique qui la dépouillait de sa dignité et de sa maternité.
La douleur qu'elle ressentait à ce moment-là éclipsait la douleur perçante des points de suture dans son ventre, preuve de son amour indéfectible pour son fils. Incapable de supporter l'humiliation, Nana s'approcha d'Amina pour reprendre son bébé, lorsque Kojo la regarda dans les yeux et la menaça de la renvoyer chez sa misérable famille au village et de s'assurer qu'elle ne revoit jamais son fils si elle posait un doigt sur son fils. Kojo dit à Nana qu'il ne permettrait jamais à une femme qui avait grandi dans un village misérable d'élever son précieux fils. Il déclara qu'Amina, sa maîtresse, était plus qualifiée pour élever leur fils parce qu'elle était plus raffinée et exposée que Nana. Il dit à Nana qu'il ne lui permettait de vivre dans sa maison que par respect pour sa mère, et que le jour où Nana rendrait la vie difficile à sa maîtresse, Amina, pour élever son fils, il la renverrait au village. Nana ne pouvait pas risquer d'être renvoyée. Elle savait que Kojo n'hésiterait pas à la chasser de sa maison car il n'avait plus besoin d'elle maintenant qu'elle avait donné naissance à son fils. Alors, elle regardait la maîtresse de son mari bercer son précieux bébé dans ses bras. Son mari, Kojo, se souciait peu de ce qu'elle ressentait parce qu'il ne l'avait épousée que pour plaire à sa vieille mère, qui avait besoin d'un petit enfant. Il sortit cet après-midi-là et revint avec une voiture neuve pour sa maîtresse pour la remercier d'avoir accepté d'élever son fils. Nana regardait la maîtresse de son mari sauter de joie en découvrant sa voiture neuve, qui valait des millions de cédis. Nana ne s'était jamais sentie aussi utilisée de toute sa vie. Elle se souvenait de la façon dont Kojo avait prétendu être amoureux d'elle juste pour l'épouser. Il avait continué à faire semblant jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle était enfin enceinte. C'est alors que Nana comprit que Kojo l'avait épousée parce que sa mère avait désespérément besoin d'un petit enfant. Plus tard ce soir-là, Kojo ordonna à Nana de déplacer ses affaires de sa chambre à celle d'Ami en bas, car Amina allait emménager dans sa chambre avec lui. Le cœur de Nana se brisa en regardant son mari allongé sur son lit avec sa maîtresse en train de rire d'elle. Son cœur se brisa en 1000 morceaux alors qu'elle rassemblait toutes ses affaires pour les emmener à la chambre d'Ami en bas. Nana passa toute la nuit à pleurer, imbibant ses draps de larmes. Son mari était dans les bras d'une femme qui non seulement venait de briser son foyer, mais avait aussi réussi à lui prendre son fils. Nana pouvait les entendre distinctement depuis sa chambre car leur chambre était juste au-dessus de la sienne. À chaque bruit sourd, le cœur de Nana se brisait car elle ne pouvait supporter la pensée de son mari avec une autre femme. Soudain, le cri de son bébé résonna dans le couloir jusqu'à sa chambre, et elle sauta du lit et courut vers le cri. Immédiatement, elle se rappela l'avertissement sévère de son mari et s'arrêta car elle ne pouvait risquer de compromettre ses chances de vivre sous le même toit que son fils. Triste et déçue, Nana retourna dans sa chambre, brisée, et s'agenouilla pour prier. Son cœur était si lourd qu'elle ne savait plus quoi faire d'autre que prier. « Père, s'il te plaît, aide-moi » cria-t-elle en versant son cœur au Seigneur, demandant une issue. Elle suppliait le Seigneur de la réunir avec son fils, qu'on lui avait arraché de force. Elle demanda aussi un ami qui la réconforterait en des moments comme ceux-ci alors qu'elle s'allongeait sur le sol, vaincue. Au matin, Nana se réveilla pour se rendre compte qu'elle avait dormi par terre toute la nuit. Elle se dirigea vers la cuisine lorsqu'elle aperçut son bébé, seul, sur le canapé. Nana regarda autour, mais personne ne semblait être en vue. Alors, elle le serra contre sa poitrine en remerciant Dieu d'avoir exaucé sa prière. Nana passa quelques minutes avec son fils quand elle entendit soudainement Amina approcher. Elle le reposa rapidement sur le canapé et sortit précipitamment du salon comme si de rien n'était. Nana ne pouvait contenir sa joie, car les quelques minutes passées avec son fils lui semblaient une éternité. Elle était assise sur son lit avec son téléphone quand elle reçut un message étrange d'un numéro inconnu. Il disait « Je suis ici. J'aimerais parler avec toi. » Nana n'était pas d'humeur à parler à qui que ce soit, alors elle ignora le message. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna et c'était le même numéro qui lui avait envoyé le message. Nana hésitait à répondre, mais quelque chose la poussa à le faire. Elle décrocha et à l'autre bout de la ligne se trouvait une voix chaleureuse qui parlait si doucement. La voix mettait Nana à l'aise alors qu'elle parlait à Essie, qui appelait pour lui dire qu'elle avait prié et que le Seigneur l'avait mise sur son cœur. Nana ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de lire en se souvenant de la prière qu'elle avait faite la nuit précédente. Elle ne pouvait nier le fait que Dieu avait répondu à sa prière en moins de 24 heures. Essie rappela quelques minutes plus tard et assura à Nana que tout irait bien. Elles prièrent au téléphone, et dès ce moment, un lien fort se forma entre elles. Essie était une femme de Dieu, remplie de sagesse et de crainte du Seigneur. Elle fut un grand soutien pour Nana en ces moments difficiles et l'encouragea à ne pas abandonner la vie. Nana puisa beaucoup de force chez Essie alors qu'elle continuait de prier. Elle devint une guerrière de prière à part entière. Elle avait traversé tant de choses dans sa vie et ne voulait pas perdre son fils,
Alors elle continua de prier. Et s'il introduisit aux prières de minuit, et elle passait des heures ensemble au téléphone, priant toute la nuit. Nana ne savait pas comment son mari avait appris qu'elle était devenue une guerrière de prière, mais il ne pouvait contenir sa colère. Il entra directement dans sa chambre et sortit sa ceinture, la fouettant comme une criminelle. Amina restait là, riant de Nana alors que Kojo lui disait qu'il s'occuperait d'elle si elle ne cessait pas de troubler leur paix. « Comment veux-tu que mon fils dorme paisiblement avec toutes tes prières de minuit ?» demanda-t-il. Nana ne pouvait pas empêcher ses larmes de couler en regardant le monstre qu'elle appelait son mari. Il était sans remords lorsqu'il lui dit d'arrêter d'être une guerrière de prière si elle voulait rester en vie dans sa maison. Nana ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ses vœux de mariage, de rester aux côtés de son mari dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle se fit la promesse de ne pas abandonner son mariage. Elle croyait que c'était l'ennemi qui voulait détruire sa famille. Alors elle continuait à prier et espérait qu'un jour Kojo retrouverait ses esprits et l'aimerait à nouveau. Mais Kojo était trop plongé dans l'amour d'Amina pour même se soucier de sa femme. Il était prêt à faire n'importe quoi pour plaire à Amina, qui avait désormais pris le rôle de Nana, sa femme. Il n'avait plus aucune utilité pour Nana, qu'il menaçait constamment de jeter hors de sa maison. Les nuits de Nana étaient remplies de nuits blanches et de larmes. Elle endurait toutes les douleurs et priait pour qu'un jour, Dieu exauce ses prières et la réunisse avec son fils. Elle avait entendu des histoires de femmes qui avaient traversé des situations similaires et comment Dieu était venu à leur secours. Alors elle s'accrochait à sa foi, sachant qu'un jour sa percée viendrait. Une nuit, alors qu'elle était en pleine prière, Nana reçut un appel de sa belle-mère, qui appelait pour prendre de ses nouvelles. Nana ouvrit son cœur à sa belle-mère, qui ne pouvait pas en croire ses oreilles. « Comment mon propre fils peut-il te faire cela ?» demanda-t-elle en promettant de descendre à Accra le lendemain. Fidèle à ses paroles, sa belle-mère arriva le lendemain matin. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux lorsqu'elle vit Amina confortablement assise sur le canapé avec le fils de Nana. Kojo n'était pas là quand sa mère est arrivée. Alors elle eut l'occasion de parler avec Nana. Sa belle-mère était dévastée en écoutant toutes les douleurs que sa belle-fille avait dû endurer. « Kojo est un démon », dit-elle en promettant d'aider Nana à retrouver son mariage et son fils. La belle-mère de Nana était une femme très puissante qui détenait beaucoup d'autorité. Kojo n'a jamais désobéi à sa mère. Alors la belle-mère de Nana a rapidement élaboré un plan pour que son fils retrouve ses esprits. La belle-mère de Nana était déterminée à restaurer la paix dans la maison de sa belle-fille et elle fit tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que Kojo et Amina paient pour leur méchanceté. Il ne fallut pas longtemps avant que Kojo et Amina réalisent qu'il était face à une femme qui avait plus de pouvoir et d'autorité qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La belle-mère de Nana se battit sans relâche pour sa belle-fille et s'assura que Nana soit réunie avec son fils. Amina fut chassée de la maison et Kojo reçut l'ordre de respecter et d'aimer sa femme. La joie de Nana n'avait pas de limite en regardant son fils, désormais en sécurité dans ses bras. Ses prières avaient finalement été exaucées, et elle ne pouvait pas assez remercier Dieu pour avoir envoyé sa belle-mère la sauver des griffes de la méchanceté. La vie de Nana était un témoignage du fait que Dieu exauce les prières. Elle avait enduré tant de douleurs et de souffrances, mais à la fin, elle était victorieuse. Sa foi avait été mise à l'épreuve et elle en était sortie plus forte. Nana était désormais une preuve vivante que, peu importe la noirceur de la nuit, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Son histoire était un phare d'espoir pour de nombreuses femmes se trouvant dans des situations similaires et elle utilisait son expérience pour encourager et élever les autres. L'histoire de Nana rappelait que, avec Dieu, tout est possible et que, peu importe la gravité des choses, il y a toujours une issue.